Voilà, donc nouvel essai pour cette vidéo. Tout d'abord, je vous rappelle qu'il faut absolument cliquer sur mode fenêtre unique, sinon vous avez vos fenêtres qui se promènent et c'est assez désagréable. Donc nous allons voir l'utilisation de la baguette magique. Tout d'abord, il faut ouvrir le fond, l'image de fond. Donc cette image de fond, vous la téléchargez à partir de mon site. Elle s'appelle prairie.jpg. Sur cette image, nous allons rajouter un calque et ce calque va comporter une frise que nous allons découper. Donc pour rajouter ce calque, le mieux est directement de faire ouvrir en tant que calque et non pas en tant que fichier, ce qui est beaucoup plus simple. Et ce fichier s'appelle frise-4 également à télécharger à partir de mon site. L'inconvénient des fichiers JPG, c'est qu'ils ne savent pas gérer la transparence, c'est-à-dire que dès que je vais supprimer le blanc, je devrais normalement ne plus rien avoir, donc avoir de la transparence. JPG ne sait pas gérer la transparence, il va donc falloir rajouter la couleur transparente à ce fichier JPG. Pour cela, nous allons sur le calque frise-4, nous le sélectionnons, nous faisons clic droit et nous ajoutons un canal alpha. Le canal alpha, c'est le canal de la transparence. À partir de là, nous allons utiliser l'outil baguette magique qui est ici, qui va permettre de détecter par couleur. C'est un autre outil de sélection du type de baguette magique beaucoup plus performant, mais un petit peu plus compliqué. Donc nous allons aujourd'hui tester l'outil baguette magique. Je le sélectionne. Pour pouvoir le régler, il faut double-cliquer sur l'outil. Et à ce moment-là, j'ai le réglage du seuil qui apparaît. Je vais d'abord faire un essai avec l'outil baguette magique déréglé. Donc là, je vais cliquer sur le blanc et l'outil baguette magique va sélectionner toutes les couleurs blanches et celles qui se rapprochent du blanc. Donc on va voir ce que ça donne. Je sélectionne. Il m'a sélectionné tout ce blanc, mais je crains qu'il m'ait aussi sélectionné le rose clair. Je fais supprimer au clavier. Effectivement, il ne me reste pas grand chose. Je vais donc faire CTRL-Z pour faire marche arrière. Je vais abaisser la sensibilité, donc le seuil de mon outil de détection de baguette magique, et je recommence. Je refais supprimer. Ça semble bien. Donc maintenant, si je veux déplacer ce calque, il faut que je désélectionne ce qui est en pointillé. Pour cela, avec GIMP, il faut toujours désélectionner. Donc aller sur sélection, aucune sélection pour continuer de travailler, sinon on est bloqué. Et maintenant, je me place où je veux. Si je veux changer la taille de cette frise, il suffit que je fasse clic droit, calque, échelle et taille du calque, et je peux l'agrandir. Je valide par échelle, et maintenant, avec mon outil croix qui est l'outil déplacé, je peux mettre ce calque où je veux. Je vais retourner ici sur mon outil calque qui m'affiche les deux calques. Je peux rendre invisible un calque en cliquant sur l'œil, l'un ou l'autre des calques. Maintenant, il va falloir sauvegarder notre travail. Pour cela, deux possibilités. Si je fais fichier, enregistrer sous, il va me proposer comme format de fichier XCF. C'est le format de GIMP qui gère les calques. C'est-à-dire, si je sauvegarde ce fichier, lorsque je le rouvre plus tard, je pourrai à nouveau travailler sur mes calques, déplacer mes calques, changer les couleurs, tout ce que je veux. Je vais faire de cette façon-là pour une première fois. Ici, j'ai l'emplacement de mon dossier avec les sous-dossiers. Je suis actuellement dans le dossier 3e GIMP
et sous-dossier image. Mon fichier s'appelle prairie.xcf. Je le sauvegarde. Il me dit qu'il existe déjà. Je le remplace. Maintenant, je veux sauvegarder en tant qu'image pour pouvoir la réutiliser plus tard. Donc je fais un enregistrer sous, et là je choisis, pardon, pas un enregistrer sous, surtout pas un exporter. Exporter. Je vous conseille de mettre l'extension .png car PNG est un format de fichier qui gère la transparence. C'est-à-dire que si je sauvegardais uniquement cette image-là avec rien autour, et si je fais exporter en tant que frise.png, j'aurai la frise avec du transparent autour et non pas un rectangle blanc, ce qui est vraiment très pratique. Je vais également faire une exportation en faisant apparaître ma prairie, puisque c'était l'objectif premier. Je reclique sur exporter et je peux l'appeler montage.png. Il existe déjà, je vais donc le remplacer. Maintenant, je vais aller voir dans le poste de travail le résultat de ce travail. Poste de travail. Je retourne dans mon dossier. GIMP. Image. Et je vais retrouver montage.png, frise.png et la prairie.xcf. Ceci, c'est le fichier GIMP qui est remodifiable avec les calques, et montage.png, je vais faire l'aperçu. C'est ce que nous venons de faire aujourd'hui. Voilà. Ça peut être un petit peu amélioré en lissant les contours. Tout est une question de réglage. À vous de jouer.